Qu'est-ce que je suis content. Historique Auto est donc ici à Nantes avec une invitée de marque. Fanny Adam nous fait l'amitié d'être présent ici et je suis super content. Ben oui, parce qu'effectivement, on a fait parler beaucoup de bons hommes jusqu'à présent. On a eu la chance d'avoir Anne-Chantal Powell tout à l'heure. Et puis là, on a une authentique aventurière à nos côtés. Fanny Adam, Terre America, c'est-à-dire qu'on part de l'Alaska, on descend avec une jolie traction blanche jusqu'à Ushuaia. Ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est plutôt pas mal comme itinéraire. Et puis surtout, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que Fanny, en fait, vous ne vous contentez pas de faire de l'automobile, vous faites des reportages sur les peuples autochtones. Il y a une vraie volonté de donner des messages, il y a une vraie volonté d'aller voir les gens, d'aller les rencontrer, de prendre le temps de le faire. Et donc vous êtes une aventurière, chère madame, au sens le plus noble du terme. Et bon, on se connaît, on ne va pas vous le faire à l'envers, on se tutoie bien entendu, on s'adore, parce que c'est vrai que Fanny est quelqu'un qui a osé. Tu n'étais pas dans le milieu de la bagnole ancienne, plutôt la voile, toi, généralement, et du coup, c'est sans doute pour ça que tu as rencontré le fameux Gérard Daboville, qui est ton grand mentor de traction. Mon préparateur. Ton préparateur. Et en fait, tu as fait un truc incroyable. Déjà, c'est que tu es parti de l'Alaska, tu es arrivé jusqu'à Los Angeles, et là, c'est l'Amérique centrale. Ouais. Los Angeles, Carthagène, j'ai envie de te dire, ça rigole plus. Non, là, ça devient carrément sérieux. Écoute, je suis très contente de te voir aujourd'hui, très contente de vous voir, on va se vous voyer parce qu'on est à la télé. Ouais, on a fait une étape merveilleuse de l'océan Arctique jusqu'à Los Angeles, 75 jours de voyage. Et puis donc là en mars, à mon avis fin mars, on repart. La fameuse traction Suzanne est à Los Angeles. Et on part jusqu'à Panama et si je peux Carthagène. Mais déjà si j'arrive à Panama, c'est très bien. Mais c'est costaud parce que c'est 8 pays, donc 8 traversées de frontières. Des conditions climatiques, je suis très en retard dans la saison, donc qui vont être un peu compliquées. Et puis je traverse des pays dangereux, très clairement, où ma sécurité n'est pas assurée partout. Je rappelle que je voyage seule avec un caméraman qui filme avec moi dans le cadre d'une expédition qui est documentaire, puisqu'on réalise une série documentaire sur les populations autochtones que l'on rencontre tout le long de la route panaméricaine, qui est mon fil conducteur du nord au sud du continent américain. C'est assez formidable parce que tu es vraiment dans la lignée des grandes croisières. Là, on peut en parler avec Citroën puisque c'est une traction. Tu es vraiment dans cette lignée-là. Et ce qui est formidable, c'est que tu n'as peur de rien. Moi, je suis un peu sidéré parce que c'est vrai que les gens nous connaissent un petit peu sur ces chaînes-là. Ils savent que moi, je fais quelques aventures, des tours de France avec des vieilles voitures, etc. Mais j'ai l'impression d'être un enfant de cœur à côté de toi. Parce que toi, tu as pris quand même le taureau par les cornes, c'est-à-dire que tu as pris la route la plus longue du monde. Et tu pars en plus voir des gens, des pays où tu n'es pas forcément attendu, loin s'en faut. Non, je ne suis pas attendue, mais en fait, ça peut paraître simple ce que je fais, mais en fait, c'est des mois et des années de préparation. Parce qu'en fait, parfois, les choses qui apparaissent les plus simples sont en fait en backstage les plus complexes à monter. Et moi, j'y travaille tous les jours depuis longtemps. Donc, il n'y a pas d'improvisation sur ce type de voyage, même si je me donne une très grande liberté quand même sur les arrêts. Je n'ai pas mes hôtels ou mes motels qui sont prévus à l'avance. Parce que de toute façon, je ne tiens jamais le délai. Donc voilà, non, c'est l'aventure. On va fêter cette année, en 2022, les 100 ans de la première croisière Citroën dans le désert en Afrique du Nord. Et disons que ce qu'a fait André Citroën, c'était un autre siècle, évidemment. Mais je retiens surtout d'André Citroën qui considérait que la voiture était un moyen d'exploration et de rapprochement entre les peuples. Et quand tu prends cet adage-là, finalement, moi je me suis dit, mais c'est génial. Parce qu'avec ma vieille voiture, j'arrive encore, quand j'ouvre la fenêtre, à regarder des choses formidables que je ne connais pas. Je ne connais pas ces pays-là. Je connais un peu les États-Unis, mais 99% de ce que j'ai vu jusque-là, je ne connaissais pas. Et de rapprochement, parce que cette voiture, et c'est aussi tout l'enjeu d'une voiture classique, c'est que c'est un vecteur de sympathie incroyable auprès des gens. Particulièrement cette traction parce que déjà, moi elle est de 1956, mais elle a un look d'avant-guerre incroyable. Ces formes très rondes qu'on faisait aussi beaucoup en Amérique, sur des marques américaines comme Buick, etc.
Donc les gens viennent d'eux-mêmes me voir, discuter, et discrètement, il y a une caméra qui tourne, ils sont d'accord pour être filmés, ils sont d'accord pour échanger. Et tout mon voyage prend sens, en fait, quand c'est comme ça. Donc j'ai pas décidé de prendre une voiture pour rouler, pour cramer du carbone. Non, je m'en fous. J'y vais pour ramener un témoignage sur ces populations autochtones dans les 14 pays que je traverse. Je suis bluffé. Et tu le sais parce que c'est pas la première fois que je te le dis. Je suis bluffé parce qu'effectivement, ça a une vraie valeur qui servira pour plus tard. Ouais, et c'est vrai que dans cette période pour le moins troublée, la pandémie, ce qui se passe en Ukraine actuellement, c'est vrai que c'est pas rien. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait des grands témoins comme toi qui se donnent les moyens, et Dieu sait si c'est compliqué, d'aller justement donner la parole à ces gens-là, je trouve ça absolument merveilleux. C'est aussi un moyen de dire, je le fais sans revendication, mais en tout cas les gens peut-être qui me suivent, moi je suis madame tout le monde. Je n'appartiens pas au milieu de la voiture classique. Absolument. J'avais un boulot, j'ai mis entre parenthèses mon travail, je l'ai fait, je me suis donné tous les moyens du monde pour arriver jusque-là. Donc tout le monde peut le faire, c'est aussi un message positif. Et je suis partie aussi en période Covid, donc au moment où le monde se repliait, moi j'ai un peu bousculé les portes, j'ai un peu ouvert les frontières, j'ai réussi à passer, non sans difficulté très clairement. Et puis effectivement, avec ce qui se passe en Ukraine, la guerre, etc., on voit qu'on repart sur du repli, on repart sur des choses qui sont négatives. Donc moi, j'ai très envie de repartir bientôt et de ramener des belles images, montrer que le monde, il est beau, montrer aussi qu'il y a des peuples qui sont en paix, des peuples qui sont souverains, même si, voilà, il y a certains pays en Amérique centrale où, bon, voilà, même en Amérique du Sud, c'est un peu tendu, mais il faut aussi montrer des messages positifs et voilà. Je suis admiratif. On sait en revanche que tout ça, il y a aussi un peu le nerf de la guerre, sur lequel ça c'est un gros sujet, c'est-à-dire qu'à la fois il faut trouver tous les sujets de reportage, les gens que vous allez aller voir, etc. Et puis il y a bien entendu le financement de ces expéditions. Ça ne peut être que financé parce qu'effectivement on fait travailler en amont ce que les gens ne voient pas, des journalistes, des fixeurs sur place. Le matériel, rien que le matériel vidéo qui est embarqué nous dans la voiture, ça coûte de l'argent. Il faut presque multiplier par 2 parce qu'on sait qu'on peut très bien se faire voler. En plus, oui. Voilà, donc il y a énormément de frais logistiques, même si je suis donc une voiture, une femme et un caméraman. Voilà, hein. Parce que beaucoup de gens pensent que j'ai une assistance, etc. Je suis en autonomie, sans assistance. Mais donc d'où l'importance des sponsors. J'ai la chance d'avoir l'aventure Citroën qui m'a acheté cette voiture pour faire ce voyage. Donc elle reviendra au conservatoire en 2023, cette traction 11 normale. D'autres partenaires comme l'Automobile Club de France, comme Mobiliance maintenant, donc ex-Conseil national, Comité national des professions de l'automobile, le CNPA. Et puis d'autres, voilà, parce que je n'ai pas bouclé encore mon budget, donc j'espère encore fédérer autour de ce projet. Même si il est loin, il est en Amérique, mais en fait, on en parle en France. La preuve, regarde, je suis sur un salon de l'automobile classique. Je suis très contente que tu m'aies invitée. Toi, chef d'entreprise, qui a un petit peu de caillasse au fond de ta trésorerie, c'est là qu'il faut que tu mettes ton budget, parce que cette femme-là va faire parler de toi et va montrer à quel point tu as de bonnes valeurs auprès de ta clientèle. Je l'ai bien fait? C'est plutôt pas mal quand même. Voilà. Merci. Nous sommes à Historique Auto à Nantes avec Fanny Adam. Un grand merci à vous de nous suivre sur les chaînes Facebook, YouTube. N'hésitez pas, terreamerica.com, c'est ça? .fr. .fr. Attention, terreamerica.fr. Vous verrez tout le dossier, un site internet d'ailleurs qui est magnifique. Bravo à ton webmaster. C'est un très très joli site et qui évidemment explique tout ça de façon très précise. Encore une fois, si vous pensez que votre société a des choses à dire, et pas seulement au fin fond de l'Amérique, mais aussi ici en France, auprès de collectionneurs, auprès d'amateurs, eh bien sachez que c'est un très très beau sujet. Alors moi je suis très très jaloux parce que j'en fais aussi des petites aventures, mais c'est des toutes petites aventures à côté de celle-ci, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle que nous sommes ici en direct de Historique Auto à Nantes et je remercie vraiment sincèrement
que Fanny Adam soit donné la peine et nous offre la gentillesse de venir nous voir ici sur le salon. Merci. Merci Igor.